Arteta. Ils étaient tous les deux dans les tribunes et le mec qui remplaçait et le match a fini Exact. 0-0 et c'était un match assez dégueulasse et j'ai la fiche des deux entraîneurs. Il y en a fait de la recherche. Donc, les gars, après on s'en reparle. C'est beau. Donc 33 matchs chacun, donc 15 victoires pour Ancelotti, 13 pour Arteta. Ah, mais égal. Plus 8 matchs nuls pour Ancelotti, 8 pour Arteta, 10 défaites pour Ancelotti, 12 pour Arteta. Donc 53 points pour Ancelotti, 47 pour Arteta. Mais Arteta est un paria et Ancelotti est un génie et Julien, il est encore en train de l'enfoncer en disant qu'ils ont gagné 3 matchs. C'est pas un génie, hein, pourtant, Ancelotti, lorsqu'on dit ça, c'est sur l'ensemble. Non, mais moi j'adore Ancelotti, c'est un grand entraîneur. J'ai une question, à chaque transition, c'est du Arsenal bashing, c'est ça? Je sais pas, mais... Moi, je veux savoir, je prépare à l'avance. Non, là c'était un petit compte que j'avais à régler avec Sid, et là, puisqu'on parle des entraîneurs, donc j'avais envie de parler de mon équipe Everton, parce que j'aimais bien cette petite équipe, et ça me permet de faire la transition vers Thierry Henry. Et là, j'aimerais... je vais passer la parole à Reg pour remettre dans le contexte, parce que Thierry Henry, tu le suis depuis X années, ça a été, on peut le dire maintenant, c'est ton idole, ou ça a été en tout cas une de tes idoles. Maintenant, on va parler du Thierry Henry, coach à l'Impact de Montréal. Moi, je vais juste te donner mon avis très très succinctement. Dans son projet de jeu, j'ai beaucoup apprécié. Le fait qu'il veuille repartir de derrière, et on en a parlé, et vraiment les bases étaient là. Maintenant, j'ai deux petites choses qui m'ont un petit peu chagriné, mais ça va aussi avec Olivier Renard, parce que je pense que c'est un consensus. J'estime que quand ça marche pas, j'aurais aimé voir autre chose de la part de Thierry Henry, parce que je pense que son équipe n'était pas capable d'assimiler ce qu'il demandait. Et la deuxième chose, et on en a parlé la semaine dernière, c'est le fait de signer plein de jeunes, oui, mais j'aimerais que les jeunes de l'Académie de Montréal, de l'Académie de l'Impact de Montréal, puissent avoir un petit peu plus de minutes pour qu'on puisse vraiment faire valoir ce projet club formateur. Ça, c'est mes deux petits trucs. Sinon, sur tout le reste, moi, j'ai aussi aimé quand il communiquait, parce que c'est Thierry Henry et c'est sa personnalité, il faut vraiment le connaître. Et moi, je l'ai suivi depuis qu'il est à Monaco, etc. C'est toujours la même personne, mais d'un point de vue vraiment footballistique, tactique, j'ai trouvé que il s'est peut-être entêté sur un projet de jeu qui n'était pas le bon, en tout cas pour Montréal. Et ce manque de vitrine, de visibilité pour les jeunes, ça m'a un petit peu chagriné. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense déjà que les jeunes, on n'est pas Après, aux ils sont peut-être pas bons. Hein. Ça va, là. Tu vois, tu m'as coupé. Ouais. Il te pose une question qui dure 4 minutes et après il te coupe au bout de 10 secondes. Oui, parce que j'ai que 4 minutes dans le show. Moi, j'ai 4 minutes dans le show. Il y a un point, là. Tu m'as coupé, mais tu vois, pour moi, c'est ce que j'allais dire. C'est que moi, Henry, c'est le coach. Il est à tous les entraînements. Il y a une promotion de jeunes, comme on en parlait il y a 3 semaines, ils ont annoncé 4 jeunes d'un coup. S'ils sont pas bons, ils sont pas bons. Tu vois ce que je veux dire? Après, s'ils sont pas prêts, ils sont pas prêts non plus. Donc, on peut pas reprocher, du moins, tu peux pas avoir le seul bémol et dire, ouais, j'aurais aimé qu'ils donnent plus de minutes. S'ils sont pas très très forts, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais mon idée, en fait, Reg, c'était de te dire qu'un jeune, peut-être placé dans un groupe pro avec des éléments qui sont supérieurs à lui, va plus vite progresser. Certes, mais ils sont à l'entraînement. Cedric, t'as vu? Non, oui, oui, non, mais je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que Bahia, par exemple, l'an dernier, a des minutes. Là, il en a plus du tout. Non, je suis d'accord, mais après, je sais pas ce qu'il donne. Enfin, ceux qui méritaient des minutes, je pense qu'on a eu. C'est Cedric a eu des minutes. Broguillard, ça reste un jeune. Il a eu des minutes. Il a joué genre limite tous les matchs. Il y en a des jeunes qui ont joué des minutes. Le jeune Kessia et qui sont allés chercher, ils l'ont fait jouer aussi. Il a joué quelques minutes. Il a montré que c'est un mec qui avait un profil intéressant au poste de latéral gauche. Donc Binks, c'est un jeune, il n'est pas issu de l'académie. Non, mais là, tu t'extrapoles un peu. Je parlais vraiment de l'académie pour le coup. Mais bon, l'académie, à mon sens, je pense, parce que moi, c'est pour ça, moi, je suis un peu, je suis vraiment à l'encontre de ça. Si c'est juste pour faire jouer des mecs de l'académie pour faire plaisir à la galerie alors qu'ils sont nuls, moi, ça me régale pas du tout. Donc, s'il les a pas fait jouer, c'est une raison qui était relativement clair selon lui, vu qu'il est à l'entraînement et qu'il les voit. Et d'un point de vue positif, moi, à l'inverse de toi, je trouve que c'est bien qu'il se soit entêté, parce que Sid en avait parlé une fois aussi, c'est que au sein de la ligue, l'Impact a une identité de jeu qui est claire, qui est établie, qui est vraiment précise. Et je pense que les joueurs se sont améliorés. Certes, dans les analyses de buts qu'on a faites,
On a vu parfois que c'était forcé. On a vu, pardon, le gardien Yves Diop qui Carrément, Yves. Clément. Pourquoi Yves? Clément Non, Diop. parce que je me suis dit, tu le connaissais bien, son deuxième prénom. Clément Yves Diop. Et tu vois, à mon avis, l'erreur qu'il a faite au pied, tu sens que c'est vraiment à l'entraînement, on les force à faire ça, à aller à faire ce genre de truc-là. Et ben, ça n'a pas fonctionné, ça a causé un but. Mais je pense quand même que l'équipe, elle s'en va dans la bonne direction, du moins avec cette vision de jeu. Et puis, qu'on continue à lui donner les clés, parce que je pense que cette équipe peut vraiment progresser, du moins les jeunes. Puis l'exemple clair, pour moi, je trouve que c'est un joueur comme Cédric qui a eu de plus en plus de minutes et qui est un joueur qui a montré qu'il peut progresser avec Henry et qui peut être un joueur intéressant pour l'avenir de l'Impact. Surtout avec le projet de jeu, le projet de club, pardon, qu'ils ont avec Olivier Renard. Les deux sont en symbiose. Donc oui, je pense qu'il n'avait pas le choix d'un peu. Donc moi, je dirais que c'est un bilan positif. Ok, les gars, je vais vous laisser aller, mais sur la question des jeunes, il y a deux choses intéressantes. On a Christian, branche-toi Christian, va sur StreamYard pour autoriser afin qu'on voit ton nom, qui dit des minutes pour les jeunes, oui, mais ils doivent avoir un certain niveau. Donc je trouve ça intéressant qu'ils mettent cette nuance-là. Et Patrice Bernier a dû sûrement pousser pour des jeunes de l'académie, mais TH et Kouchit, c'est l'assistant. Mario, j'aimerais que tu sois plus spécifique. C'est-à-dire vraiment, véritablement, dis-moi quel jeune de l'académie devait jouer à la place de qui, et qu'on ait une discussion qui soit une vraie discussion et pas quelque chose qui soit purement un peu sorti de notre chapeau, parce que quand on a une équipe qui, en termes d'âge, est la 3e ou 4e plus jeune de la ligue en termes de minutes allouées à des jeunes, on a une discussion qui est à plusieurs niveaux. C'est comme cette notion. Cette notion de jeune, à quel moment on trace la limite, hein, genre comme sur l'âge, et de distinguer jeune et académie, d'accord, parce que parfois même distinguer jeune et académie, et même parfois local, tu sais, comme il y a 3 niveaux. C'est parfois ce mélange, et ça nous fait dire selon moi, c'est comme parfois des opinions qui ont envie qu'on creuse un peu plus, qu'on aille un peu plus loin. T'étais pas fan des mots buzz? C'est bien les mots buzz. Académie, jeune, réserve, c'est le fun. Non, mais attention, je pense qu'on mélange deux concepts, là. Je pense même 3. Je vais y aller avec mes deux, tu rajoutes pas ton troisième si c'est le cas. J'ai l'impression qu'on parle de fruits, là. Non, mais on a signé des joueurs de l'académie avec des contrats pro, mais on n'a pas donné une place dans l'effectif. C'est deux choses complètement différentes, là. La MLS se retrouve dans une situation où ils veulent protéger ses actifs de l'académie en leur donnant des contrats pro. Mais de toute la gang qu'on a signée, là, il y a juste Giraldo qui a eu une place dans l'effectif MLS. Et ça ne veut même pas dire que ce gars-là va avoir une place dans l'effectif de 2021. Ce que l'Impact de Montréal veut faire, c'est d'éviter ce qui est arrivé déjà dans le passé où des jeunes sont partis de l'académie pour essayer d'obtenir un premier contrat pro en Europe. Là, ce que l'Impact de Montréal doit faire, c'est protéger ses acquis, mais ça ne veut pas dire que ces actifs-là sont déjà prêts pour la MLS. Il faut, comme Reg dit, il faut leur donner du temps. Mais ils jouent Nilton si les U20, il n'y a plus d'équipe réserve, etc. Ils font que des entraînements? Est-ce que tous les clubs du monde ont déjà eu des clubs réserves? Ça a été une façon de faire. Là. On a été complètement par le FC Montréal qui a duré 2 saisons et quart. Des prêts de joueurs, ça a toujours été dans la boîte à outils des clubs. Et là, présentement, on a la CPL qui est une ligue sérieuse pour faire développer ces jeunes joueurs-là. Je veux voir un gars de l'académie dominer ou être un titulaire indiscutable dans un club de CPL avant d'obtenir une chance d'avoir un place. Je suis d'accord avec toi. Dans le 11 partant. Sinon, là, moi, Chandrea là, et tous les autres, là, je veux pas qu'il y ait des minutes par défaut, là, à moins qu'il soit exceptionnel dans l'entraînement puis qu'on dit, OK, on peut skipper en 3 mois d'entraînement avec le staff actuel, il peut devenir quelque chose d'intéressant. Autrement, envoie-moi ça 1 an, 2 ans. Il peut rester 3 ans en CPL, ça ne me dérange pas. Ils ont 16, 17 et 18 ans, le gars. C'est clair. Parce que je trouve je parlais pas forcément de cette. Je parlais aussi de
Mais même, d'avant, tu, la ouais, mais génération d'avant, là. tu veux un Schmidt, tu veux des Chouanières, tu veux des gars comme ça. Ils ont pas le niveau, man, pour jouer en MLS. Ces gars-là n'ont pas le niveau. Comme faut dire les choses, ces Mais gars-là attends, n'ont pas le niveau. Si c'est bah, juste pour les mettre pour faire plaisir aux gens, le club n'avancera pas. Moi, Non, c'est comme ça Non, que non, je mais le il vois. faut. le club En fait fait, pas ça. non, non, Le club fait pas ça. Hein? il faut juste, guys, genre, il faut qu'on arrête de parler avec une forme de généralité et sur le concept les jeunes. Genre comme Julien, tu veux des jeunes, tu veux qui? Tu voulais qui à la place de qui? Genre comme il faut non, moi, vraiment être clair. Parce que genre comme on ira sur du spécifique. Là, tantôt t'as lancé le Baya. Baya a été blessé les 2 tiers de la saison, même pas la moitié, les 2 tiers de saison. Il joue quand? C'est ça aussi le. Donc c'est vrai que si on va aller concrètement et on va peut-être arriver à effectivement peut-être 1 ou 2, peut-être même 3, je sais pas, qui ont été légitimement snobés par Thierry Henry, peut-être. Mais il faut qu'on aille sur ce côté-là, spécifique. Ce mot base des jeunes, c'est que c'est un vestige depuis 2012 où, à part la génération d'or qu'on appelle de Lefebvre, Tissot, Kribourg, qui sont venus tous en même temps en 2012-2013, là, Jackson Mac, etc., qu'il y a eu une grosse ruée vers l'or pour eux. Puis je pense que ça a marché de façon correcte pour eux, là, pour avoir une carrière professionnelle en MLS et ailleurs. C'est que c'est les vestiges d'un club qui n'a jamais su investir ou essayer leurs propres jeunes locaux, entre guillemets, et donner des contrats ridicules à des joueurs qu'on sait que ça va pas marcher dès le début. On pense au Vargas, Antivero, Novilo, etc. Et c'est ça que je pense que les gens en partie ont ça inconsciemment qui est imprimé. Et c'est un mot de base. Moi, je le vois. J'ai couvert la FCMA pendant 2 ans. J'ai fait les matchs avec Joël Fury et personne au complexe sportif européen, il y avait personne. Il y avait moi, Joël, Raphaël, Tristan et genre Alec. Puis les matchs là, je vois les matchs sur YouTube. Il y avait très peu de gens locaux. Très bien, mais que les gens veulent voir des joueurs de l'académie. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Je suis même pro local et pro académie, vous le savez très bien. Donc ça, c'est pas. J'ai aucun problème avec ça. Simplement, pour que la discussion, selon moi, soit plus avancée, on aille spécifiquement sur et on ira sûrement sur une question conclusion. Mais ils ne savent pas, les gens. Ils savent pas. Conclusion, il faut qu'ils restent en santé. Et genre, comme on n'a pas évoqué ça avec Basson tantôt, mais c'est important comme d'être prêt physiquement à pouvoir jouer au foot, c'est un prérequis qu'on prend pour acquis, mais qui est un prérequis très important pour la réussite de ta carrière. Il y a ton talent, mais il y a aussi ta disponibilité, et genre comme pour jouer. Et que beaucoup, cette année, peut-être on va dire là, je te rejoins, année 0, on s'est arrêté, on est à Marie-Victorin, on est dans une bulle, on n'est pas chez nous, patati patata, très bien, peut-être que c'est ça qui explique cela. Mais le gros défi de tous ces joueurs qui sont issus de l'académie et avant que ça devienne un vrai stigmate et qu'on se demande si on ne crée pas des joueurs en sucre, c'est de rester en santé et disponible pour les minutes. Et ça, c'est un gros défi. Ce qui n'est pas le cas en plus. Non, c'est vrai. Pour moi, c'est pas assez le cas. Ils sont souvent blessés. Au-delà de leur talent intrinsèque, parce qu'il faut être en concurrence, à être meilleur ou aussi bon que celui qui est ton vis-à-vis, est-ce que tu es disponible? C'est une vraie question là. C'est vrai. Puis Jacques, c'est un truc qui a freiné puis presque arrêté la carrière de Jacques Salaman en MLS. Il aurait dû avoir une carrière beaucoup plus intéressante à son âge maintenant, être un joueur beaucoup plus intéressant. Je dis pas que c'est un crack, hein, mais voyant ce qu'il marquait comme but, mais il se blessait trop souvent, donc il a jamais su s'imposer à l'impact. Mais pour revenir sur les jeunes, les gens qui demandent des jeunes, là, on connaît qui là? Les gars qui ont signé, on entend parler un peu de temps en temps. Raphaël Larocci en parle sur les tweets. L'Académie fait de la pro, mais bon, vous êtes dans le foot local, vous connaissez un peu plus, mais on les connaît pas trop là. Hein? C'est pas une justification pour qu'ils ne jouent pas. Non, c'est pas ça que je dis. Je dis genre quand les gens disent les jeunes, mais même moi je pourrais pas les nommer parce que je l'ai fait avant, ça m'intéresse plus. Et puis je me dis ok, quand ils viendront avec l'équipe pro, c'est que le club a dit qu'ils sont prêts et qu'on va les voir après. Les 4 gars qui ont signé, comme a dit Nilton, on va attendre qu'ils arrivent dans le club. On va attendre que le club leur offre une place dans l'effectif et après on verra. Puis quand les gens ils disent jeunes, ils savent pas la plupart. Il y a quelques vraiment tweetos très très forts. Il y a Louan, il y a d'autres gars que j'oublie là qui en parlent régulièrement de tous les jeunes. Je les connais, ils font des tweets là très longs puis ils parlent de leur profil, etc., etc. C'est ça, oui. Mais à part ça,
Tu sais, genre, on les connaît pas trop, là. Tu sais, si vous voulez les connaître, il faut vraiment aller voir dans le détail, voir ce que l'académie fait, voir les scores, voir les résultats. Et puis, après, on pourra en parler. Mais c'est qui ces jeunes-là? Tu sais, on les connaît pas. Tu sais, il n'y a pas un scat. Non, non, mais. C'est un autre débat. Attends, vous, là, Julien et Sidérel, vous connaissez beaucoup de ces jeunes-là par rapport au foot local. Non, mais les bruits que vous entendez, mais vous pouvez pas dire, oui, il est prêt pour l'Impact. Vous le savez pas. Personne ne le sait, sauf le staff. You're challenging me? Non, je te challenge pas, mais ce que je veux dire, genre. Vas-y, Neil, c'est forcément un sujet sur lequel tu as un avis. Vous avez une relation privilégiée, vous avez un knowledge privilégié par rapport à ça, mais juste c'est pour dire, genre, tu sais, le commun du mortel incluant moi, je sais pas c'est qui ces gars-là, je sais pas. Donc, comment est-ce qu'un fan qui voit des noms passer, ils doivent jouer? Le fan, avant de laisser la parole à Nilton, le fan, il veut juste que quand il va dans le journal de Montréal, c'est écrit un joueur issu de l'académie de l'Impact, puis que ce soit un joueur local, il va être content. Même s'il le connaît pas, il dit « Hey, lui, il a joué à Longueuil, ok, on va le prendre. » Puis ils vont être contents, ce gars-là est dans le 11 et dans l'effectif. C'est tout ce qu'ils veulent, en fait. C'est ça qui est ouf. C'est ce sentiment d'appartenance. Déjà, on en parlait là par rapport au changement de nom et tout ça, que les équipes, que les supporters ils s'identifient. Donc, ils vont encore plus s'identifier s'il y a un gars qui a grandi dans Hochelaga Maisonneuve, qui a joué, je sais pas trop, pour les Braves d'Onsic, puis qui finalement il a fini dans l'académie de l'Impact. Ben, ils vont être contents. Il n'y a pas que ça. Comme il y a aussi un club qui performait pas trop non plus. Donc à ce moment-ci, non, ça c'est sûr. Tu veux du changement, etc. Mais Nilton, comme arrêt des silencieux, parle. Ce besoin d'avoir des jeunes quand une équipe perd, je l'ai moins senti cette saison. C'est peut-être la saison où on l'a moins senti, mais oui, peut-être il y a 2-3 ans, c'était comme un réflexe nord-américain de dire ton équipe est pourrie, donc on fait jouer les jeunes. Parce que normalement, ton équipe va se renouveler et son espoir d'une meilleure équipe se retrouve dans les jeunes. Mais ça, c'est nord-américain. C'est une culture de ligue fermée nord-américaine parce que c'est notre seul réflexe qu'on a. Mais c'est pas vrai que renouveler ton équipe passe forcément par les jeunes au soccer. Même en MLS, tu peux devenir bon en un an. Des LAFC est devenu bon avec dès l'année 1. Donc, ce besoin de dire, tant qu'à perdre les jeunes, c'est vraiment une vieille mentalité. C'est pas quelque chose de systématique. Voilà. En Europe, on le voit de temps en temps, mais c'est avec des jeunes de crack, là. C'est pas des jeunes qui sont juste là, c'est des cracks, là. C'est des cracks, et certains cracks réussissent même pas. Ils sont là un an. On va y aller avec des jeunes. Par exemple, le Sporting va dire on va aller avec les jeunes, mais on a 40 ans d'histoire de sortie de jeunes de qualité. Nous, on cherche encore le premier jeune qui sort de l'académie, qui va être un... je suis d'accord avec toi. Il est là le problème, c'est que on n'est pas là. Il n'y a pas un historique d'eux. Mais quand je pense on va y aller avec les jeunes, j'aime cette philosophie-là quand on va aller chercher, par exemple, un Basson où là, on ne va pas chercher quelqu'un de 30 ans au double de salaire de Zoran parce que là, il est là. Il y a quelqu'un qui est sur le banc qui peut se développer et devenir un titulaire éventuellement, mais parce qu'il y a déjà de la qualité, ce n'est pas un gros point d'interrogation. Oui, ça reste un pari, mais ça reste quand même quelque chose d'intéressant. Même chose, là, quand on va chercher Mihalovic, c'est un jeune. C'est un gars avec un esprit, il y a du potentiel. On ne va pas chercher quelqu'un qui ça fait 2-3 clubs en Europe qui réussit plus ou moins puis essaye de se relancer ou de bien finir sa carrière. Là, ça, c'est deux discours. Oui, on parle de jeunes dans les deux situations, mais on ne parle pas exactement de la même chose. Là. On va y aller à la place, on va y aller avec les jeunes. Moi, quand j'entends ce discours-là, c'est tant qu'à perdre avec cette équipe-là, je vais prendre le gars de 18 ans puis je vais le mettre là. Et en le mettant là, avec 1000 minutes, par magie, il va devenir bon. Puis, à l'époque, il y avait un petit soupçon ici identitaire, dans le sens que l'idée que le joueur local mouille le maillot plus qu'un joueur qui est étranger. Donc, on arrivait parfois, et c'est très souvent, effectivement, ces réclamations-là sont dans des causes perdantes un petit peu, finalement. Genre, on s'en fout de la moyenne d'âge quand l'équipe gagne. Hein. Ça, c'est clair que toutes ces considérations, même on s'en fout d'où ils viennent quand l'équipe gagne. Mais c'est vrai que quand ça perd, on préfère que ça perde de chez nous. Hein. C'est plus facile de l'insulter dans notre langue. Manger local, jouer local, perdre local. C'est ça qu'on aime. Mais il y a un concept de jeune que j'aime bien, puis après on peut passer à autre chose, là, mais il y a un concept de jeune on dit souvent qu'il ne faut pas le faire, là, mais moi j'aime le concept de jeune qui est un peu vieux, mais qui n'a pas beaucoup joué. Par exemple, Amar Sedic, il y a quoi, 22 ans, 23 ans, je pense 24.
C'est vieux. C'est vieux pour un jeune, mais en termes d'expérience, c'est un jeune. Le gars, c'est vieux pour un jeune. Pour un jeune dans le sport professionnel, même que ce soit le hockey, la NBA, tout ça, t'es jeune, mais tu commences à. Tu sais, si on voit pas que t'es bon. 24 ans, tu restes quand même jeune. Hein. Oui, mais je dis, dans le monde du foot, 24 ans, et que tu t'es pas établi comme étant, oui, je suis prêt à me faire payer pour ce job à temps plein. Il y a un problème. En général, c'est déjà fait. Les gars, pour qu'on parle pas, genre comme qu'on parle le même langage. Je suis parti sur un truc de stats, avoir les âges. Donc on a avec Giraldo 16 ans, Sirois 18 ans. Sirois c'est 3e gardien. Giraldo venait de signer. Sirois troisième gardien. Binks 18 ans à la signature. Bon, il a joué Binks quand même, on s'entend. Yao. Bon, mais c'est comme là, on a quelque chose. Est-ce qu'on voulait plus voir jouer Karifa Yao à la place de Camacho, par exemple, ou de Binks? Bon, peut-être. Il y a juste 128 minutes, Yao. Chouanière, pareil, comme historique de blessure. Juste finir pour qu'on soit très spécifique sur ce qu'on raconte. Kiza, 20 ans. On voit que ce ne sera pas un problème, lui, pour qu'il joue. Baloutabla, 20 ans. Est-ce qu'on aurait aimé qu'il joue plus? Est-ce qu'il s'est mis en position de jouer plus? La question se pose. Bahia, 20 ans, pareil, je parlais d'extérieur de blessure, juste 69 minutes cette saison. Mason Toy, 21 ans, comme ils l'ont pris pour le faire jouer. La Palane, 21 ans, ils l'ont pris pour le faire jouer. Broguillard, 21 ans, il joue. Pantémis, deuxième gardien, poste très délicat, mais bon, il a joué quand il le fallait. Chamichom, il y en a qui voulaient que Chamichom soit là et joue et tout à la place de joueur de Wanyama et de Pierre. Il est tellement faible. Okunko, 22 ans, comme c'était ça, c'est la solution à tous nos problèmes offensifs. Voilà, Sedic, 23 ans, puis là on commence à arriver à des âges de plus en plus, genre comme voilà, Waterman 24 ans, on sait très bien que c'est un troisième central ou quatrième voire, Pied 25, Saba blessé toute la saison 26, Jackson Hamel, c'est un jeune encore à 26 ou on arrête la liste, donc pareil, donc après Clément Diop 26 ans, Taider 27, Uruti 28, donc voilà, c'est pour ça que je suis pas contre cette idée là, mais je veux qu'on parle concrètement, et parce que à ce moment-ci, on comprend que peut-être dans cette liste-là, parce que j'ai pas cité le Ruti Corrales, Camacho, là, c'est comme ça, c'est du 27 et plus, dans cette liste-là, quel est votre scandale qui fait en sorte que voilà, Thierry Henry, il est anti-jeune, il n'écoute pas ses assistants, il est contre la caserne Nutrilet. Je veux qu'on soit spécifique. Ça revient à mon point du vestige des années passées, du traumatisme qu'il n'y a pas de jeunes qui jouent, parce qu'on fait jouer des joueurs plus vieux, chers et pas bons. Je pense que c'est en partie qui expliquerait ça. Et en partie, mon deuxième point, ils ne connaissent pas les jeunes. Hein. Tu sais, Assis, Chanré, Ferdinand, c'est bien. Là. On ne sait pas ça ressemble à quoi sur un terrain. Assis, on l'a vu là, c'était bien. Mais ils ne savent pas à quoi ça ressemble sur le terrain, donc les gens ne savent pas. Mais tout ce que je souhaite, c'est que ces joueurs-là, soient jugés en fonction de leur performance et jamais en fonction de leur âge. Je souhaite qu'à chaque entraînement, qu'ils aient la chance, que tous les joueurs qui ont un contrat pro, qu'ils aient la chance de se faire valoir, qu'ils aient la chance d'avoir leur minute et que ce ne soit pas du tout une question d'âge ni même de statut qui justifie leur présence sur le terrain. Ça, c'est clair et net que je souhaite et je suis plutôt optimiste sur ça. Et l'exemple positif, c'est Amar Sedic, parce que le pragmatisme de Thierry Henry est assez clair. S'il est bon, il peut m'aider, moi je le prends. Puis Amar, qui est pas un jeune, qui reste jeune, en termes d'expérience, il est encore plus jeune que Louis Binks en termes d'âge footballistique. Il a quasiment 14 ans avec l'expérience qu'il a professionnelle. Quasiment. Pas par rapport à si on fait une proportion et une règle de 3. Donc, c'est pourquoi il faut, comme dit, je rejoins le point de Sid, il ne faut pas avoir une fixation sur l'âge systématiquement et sur le local et le passeport, mais avoir une fixation sur le pragmatisme le pragmatisme du staff et par rapport à la performance qu'il peut donner pour le staff. Non, le passeport, triple nationalité, il faut gérer, mais et c'est pourquoi c'est très important de prendre en compte tous les contextes, que le staff il regarde tous les aspects du joueur. Le directeur va avoir tous les aspects du joueur hors terrain aussi. Et ça, c'est partie des équations. Tu sais, ils regardent tout ça, puis ils essaient vraiment d'avoir une formule magique avec en plus, tout ce que Nilton explique, il tweet sur les places internationales, les TAM, les GAM, les supplemental roster, les drafts, là, tout le truc, le bordel, quand même, ça fait qu'il y aura tout le temps des emplois pour les gens dans les actions sportives ou en MLS, parce que c'est tellement compliqué. Là. Mais les gens, ils regardent ça, puis c'est complexe. Mais à la fin, Henry et l'autre coach, est-ce qu'il peut jouer pour moi? Est-ce qu'il peut combler mon poste de latéral droit? Est-ce que j'ai personne à ce poste-là? Est-ce que je recrute quelqu'un à l'extérieur? Ils font des choix pragmatiques par rapport à leurs besoins court terme et moyen terme sur le terrain. S'il est bon là, si Kiza il est meilleur que si avec Kiza et Oyongo, puis Kiza est meilleur qu'Oyongo,
avec Henry, Kiza aurait joué. C'est Kiza et Corrales, tout simplement. Comme, non, mais Corrales, c'est pas comparable. J'ai pris Onyango exprès pour dire, si on compare, pour prouver le pragmatisme. Si, genre, Kiza. Comme il a 28 ans que Corrales, et Kiza 20 ans, c'est pour ça que je faisais la comparaison. Ça aurait été une question, la question est vite répondue. Oui, exactement. Mais si on prend un Onyango qui est bon, puis un Kiza, et si Kiza était meilleur que lui systématiquement aux entraînements, je te garantis qu'Henry aurait éventuellement trouvé une place pour Kiza. C'est pour dire qu'ils sont, les coachs, les entraîneurs sont pragmatiques, têtus, mais pragmatiques. Et Reg peut clairement, et Julien et Sid peuvent clairement témoigner à ça. Tu as tes idées, tu es un peu têtu, mais tu es surtout pragmatique. Je réagis sur ce que tu viens de dire en termes de têtu, pragmatisme, etc. Est-ce que vous voyez des points d'amélioration, vous, par rapport au coach Henry, que vous auriez décelé lors de cette saison, qui est, encore une fois, on l'a répété, hein, notamment en interview avec Zoran, qui a été quand même très 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 complexe en termes logistiques, mais aussi en termes de football, simplement pur et dur, quoi. C'est dur, je pense que c'est dur de... C'est important. Il faut pas le dire comme un simple bémol ou un truc entre guillemets, tu vois. Je pense vraiment que ça a été une saison vraiment spéciale, tu vois. Je pense le fait, comme je l'avais dit à un moment dans une émission il y a 3-4 semaines, le fait de, comme Toronto, comme Vancouver, le fait de vraiment quitter et de jouer loin pendant longtemps et d'avoir un camp de base qui est pas chez toi, ça a été difficile. Le seul truc que je peux lui reprocher et améliorer, c'est peut-être une rotation d'effectifs peut-être un peu plus assidue, parce qu'on l'a vu après, par la suite, que c'était l'équipe qui avait fait le moins de changements dans les matchs. Après, il n'avait pas trop de choix vu qu'il avait très peu de joueurs à sa disposition aussi. Mais peut-être plus faire tourner, parce que c'est vrai qu'il y a eu des joueurs qui tiraient vraiment la langue vers la fin, et ça a été préjudiciable, je pense, pour beaucoup de matchs où il a perdu des points précieux parce que l'équipe avait juste plus d'énergie, vu la situation, les déplacements, le fait de jouer dans des conditions pas toujours faciles, de pas s'entraîner, les quarantaines, etc., les blessés. Mais à part ça, à part le remaniement d'effectifs, j'ai dans aussi... sa communication, peut-être. Ouais, peut-être un peu. Ouais. Football aussi. Hein. Ça serait le truc, mais comme tu as dit... Après, je pense qu'avec Nilton, on n'était pas d'accord avec ça. Je pense que Nilton, lui, il voulait vraiment que Thierry Henry il joue le jeu avec les médias, etc., etc. Non, mais je pense que comme on a fait le tour dans le show spécial communication, mais on retourne sur le terrain, il y a eu effectivement des points où c'est un peu ostiné. Je pense que Corrales a joué vraiment trop de minutes. Il aurait fallu vraiment, pour ce qu'il veut mettre en place avec un 3-5-2, c'est impossible de donner autant de temps de jeu à Corrales. Je crois qu'il aurait dû... il était gaucher, Corrales. Effectivement, mais je pense qu'il aurait dû arriver au constat plus rapidement. Je veux dire, comme c'est pas pour rien qu'il n'est pas retenu pour le reste de l'effectif, enfin pour la saison prochaine, Corrales. Là, pour moi, c'est une grosse erreur. Donc, il doit pas être dans le club des 1000 minutes, Corrales. Tu savais je pense pas qu'il réalisait rapidement que Corrales... Oui, mais qu'il aurait dû changer, même si tu mets n'importe quel droitier, ou genre comme même un Chamé Chaume qui a dépanné à plusieurs postes. J'aurais comme Corrales, à un moment donné, c'est un système qui est un petit peu, surtout quand il était dans du 3-5-2, à la rigueur, Corrales dans un système un back 4 à 4 derrière, pourquoi pas, dans un 3-5-2, c'était trop... Les pistons ont beaucoup trop d'importance pour qu'un joueur comme Corrales soit présent. Et ça, comme c'est un point d'amélioration, c'est à un moment donné qu'il soit aussi un peu plus flexible par rapport à certains choix. Il y a aussi la réalité du terrain. Il n'y a pas simplement, il y en a qui s'entraînent bien, il y en a qui sont gentils, etc. Très bien, mais sur le terrain, il faut aussi faire cette analyse-là. Et ça, ça m'a un petit peu déçu. Puis, au niveau de ces systèmes de jeu, il y avait un problème de gestion de la profondeur. Comme sur beaucoup de buts, on a analysé. On n'a pas vu forcément beaucoup de progrès de l'équipe, à part les 2 derniers matchs. Mais sur cette gestion de la profondeur, ça a été quand même très compliqué durant toute la saison. En difficulté beaucoup sur les ballons aériens, en difficulté sur leur capacité d'occuper l'espace, ou comme un petit ballon entre 2 défenseurs, c'est pas normal dans un bac quand il est en défense à 3. Ça aussi, il y a eu beaucoup de travail. Ça reste c'est la pire défense de l'Est. C'est la pire défense de l'Est. Les autres années. Donc, c'est quelque chose que à vérifier, sauf comme je te laisse vérifier ça, mais en tout cas, moi, non, mais je pense qu'il a raison. Hein. Je pense que chaque année, l'impact. Peut-être que de saison, mais en général, ça revient souvent. On prend trop de buts, les coups arrêtés, là. Je dis pas que t'as tort, c'est juste genre. Il est tellement habitué de dire que j'ai tort qu'il m'a nommé. Hein?
C'est vrai qu'il est. Ça a été automatique. Il est tellement habitué de dire que j'ai tort, il m'a nommé. C'est quand même, voilà, donc c'était 43 buts encaissés, c'est la pire défense de l'Est, et je pense pas forcément que tout le monde a le sentiment que t'es la pire défense, donc c'est quand même il est assez habile en communication ou autre, mais tu sais, il y a du travail à faire, à ce niveau-là. On en a parlé un petit peu la semaine passée, en termes d'animation du milieu de terrain, ou comme de position, je veux dire, Piet en numéro 8, genre comme ça a été bien, mais en même temps, c'est mieux que ce qu'on pensait, mais est-ce que ça a été bien? C'est comme deux questions qui sont différentes. On était genre comme ça aussi. Il n'a pas réussi à résoudre l'équation Boyan-Taider. Quand Taider est parti, première nouvelle, le Renard nous dit « Oh, ils avaient du mal à jouer ensemble. » Comme, pardon. Ça m'a tellement fait rire, ça. Non, mais pardon. Genre comme, tu sais, essaye de les mettre dans un losange et chacun à sa place, tu verras comme qu'ils auraient sûrement plus de facilité à jouer ensemble. Donc, il y a quand même beaucoup de défis. Après, genre comme dans les circuits de jeu, offensif aussi, on a quand même vu, c'est un peu limité, hein, comme tu sais, genre on n'est pas dans la balle à Kyoto, mais Kyoto a quand même marqué des buts un peu, voilà, comme ça, pas tout seul. Malheureusement pour lui, c'est vrai qu'il y a eu des blessures. Donc là où moi je suis d'accord avec Reg, oui, il faut prendre le contexte de la pandémie qui a sûrement fragilisé physiquement, mentalement, on sait très bien, mais physiquement les joueurs, qui a fait qu'il y a eu beaucoup de blessures et qu'on n'a pas pu compter sur les joueurs au moment, sur les joueurs comme on le voulait. Donc ça pas de problème. Mais sur le terrain, comme ceux qui étaient là, ceux sur qui qui ont accumulé des minutes. Voilà, c'est quand même un club qui a été 9e, qui est passé un peu par la porte de derrière, qui est sorti par la porte en avant aussi. L'effectif était trop faible. Et il y a une part de responsabilité, genre comme de Thierry Henry. Il y a des bons coups, il y a des joueurs qui ont progressé. C'est Djidj. Moi, je suis pas d'accord sur certains joueurs. Genre comme je trouve qu'il y a des joueurs que je les ai vus à des niveaux. Je les ai vus à des très très bons niveaux dès le début, et un cas de Binks qui a été genre comme MVP la saison, j'ai pas vu progresser Binks, j'ai toujours vu, il était bon et il est resté plutôt bon. Il y a un petit moment il a eu des moments moins bien. À ça. Pareil pour moi, genre comme le match, je m'en souviens, un match qu'on a pu voir ici au Stade Olympique, genre comme Zachary Broguiar, I was like wow, impressionnant. J'ai pas senti une progression. Il a régressé limite. Donc c'est ça. Donc genre, je pense que là où je suis content, hein, c'est les joueurs sur lesquels il a compté, qu'il est resté dans la rotation, etc. Donc c'est dit, oui, un bon point. Piet, très bon point, sans ballon, etc. Pas de problème. Kyoto, forcément, super de bons points de la part de Thierry Henry. Mais il y a encore un travail à faire. Il y a des joueurs je pense qu'ils sont pas à leur plein potentiel. Il y a des problèmes de concentration, beaucoup de cartons rouges qui ont été pris par cette équipe-là. Il y a beaucoup d'erreurs. Et comme il prenait des buts sur des erreurs claires individuelles, ça aussi, c'est des choses à corriger. Donc il y a du travail. Il y a quand même pas mal de points d'amélioration pour Thierry Henry. Et là, je parle vraiment sur l'aspect terrain et pas sur les autres choses, communication, je sais pas quoi, de Covid. Il y a un message de Normand que j'ai trouvé vraiment intéressant. Et justement, je pense que comme Thierry Henry a sa manière de jouer, il veut que son équipe joue d'une manière assez précise. Et je pense que cette année, que ça soit, pour reprendre les termes de Sof, l'an 0 ou l'an 1, je pense qu'il va voir qu'est-ce qu'il a besoin pour justement arriver à ses objectifs en termes de jeu. Je suis d'accord avec toi, Sid, Corrales a surjoué. Est-ce que un joueur comme Kissa peut prendre cette place-là et jouer dans ce système-là? Peut-être, à long terme, j'en sais rien, mais je pense qu'il a une manière de jouer et ça peut être intéressant de voir les joueurs qu'il va chercher en fonction de ça. C'est important de gérer son effectif et aussi gérer les séances d'entraînement. Je veux dire, comme il y a quand même eu beaucoup de blessures aux entraînements. C'est clair. Et parfois, c'est juste l'accumulation et autres, mais il faudra aussi gérer ça. On a perdu genre, comme des Maciel sans bien comprendre du pourquoi. Pareil pour des Baillas, j'en parlais tantôt. Saba qui était revenu, qui s'est reblessé, pareil. Comme il y a beaucoup de rechutes, beaucoup de choses sur lesquelles il faut... La Nightlife de Montréal, l'hygiène de vie, Nightlife Montréal. Il n'y en a plus trop. Il n'y en a plus trop en 2020. Mais non, mais. Le chichement football club. La rue Saint-Laurent. Il y aura la gestion, peut-être arriver encore plus finement, le poids des entraînements sur chacun des joueurs, s'assurer, voilà, de comme mieux connaître le profil de chaque joueur. Tu sais, au concours, qui s'est comme revenu, je me blesse, je reviens, je me blesse, je reviens, je me blesse. C'est quand même quelque chose à travailler. Comme même si la saison est pour toutes sortes de raisons une saison bizarre, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Il faut que il y ait plus de joueurs disponibles et en santé, et ça c'est important.
Ce que j'ai vu aussi de Thierry Henry cette année, puis ça vient peut-être du fait que, on le connaît tous, là, c'est un gars très théorique, là, il y a une certaine façon de voir le foot et c'est cette façon-là qui devrait, dans sa tête, être la réussite de ce club-là. Mais quelqu'un qui est très, très théorique va peut-être s'ostiner trop longtemps sur un concept avant de faire une modification. On a eu cette conversation-là avec le fameux débat de défense à 3-5, là, peu importe. Là. Il a fini par le changer. Là. Il a fini par ne plus l'utiliser. Puis c'était une conversation, tout le monde se posait des questions, mais lui, il continuait. C'est comme, il a tellement été habitué en tant que joueur de jouer d'une certaine façon et finir par réussir que peut-être qu'une fois comme coach, ça lui prend peut-être un peu trop de temps pour faire des modifs. En même temps, on ne le sait pas, on voit ça de l'extérieur. Peut-être que les modifs n'étaient pas possibles parce qu'il n'y avait pas les éléments pour le modifier. Et ça m'amène à un point où je me demande jusqu'à quel point il ne devrait pas aller s'entourer avec quelqu'un d'expérience dans son staff technique. Est-ce qu'il a besoin de quelqu'un de l'extérieur qui va le challenger un peu plus, ou il va être un peu plus à l'écoute de ce challenge-là. Est-ce que Bernier, est-ce que Nancy est capable de faire douter après, assez je pense pas, Thierry Henry je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi parce qu'ils n'ont pas cette expérience. C'est ça, pour le challenger. Pas nécessairement. Je ne veux pas dire que c'est des yes men, c'est pas ça, là, mais je sais, on se rappellera, là, il y avait, comment il s'appelle, son ancien assistant qui était à Monaco d'origine portugaise. Ouais. J'oublie son nom à chaque fois, on en parle là. Puis, ouais. Mais bref, on le sait qu'à l'époque, il voulait ajouter un autre élément à son staff. Est-ce qu'il va apporter aussi cet élément-là qui va peut-être faire évoluer cette équipe-là à un autre niveau? Parce que, comme tu as dit, Sid, des erreurs individuelles, on en a vu. Du premier match qu'au dernier match, c'était pas tout le temps les mêmes erreurs, mais ça reste que les erreurs se répètent. Il y a des joueurs aussi qui n'ont pas été, qui ont pas passé le step d'après d'une saison. Broguillard, on l'a vu jouer d'une certaine façon. Ça a été assez rapidement saisi par les équipes adverses. On a bloqué le couloir. Broguillard, dans les 5-10 derniers matchs, ça a été compliqué. Là. Je trouve dur avec Broguillard. Je comprends pas ce que vous dites, mais je le trouve un peu dur. Un peu trop dur. Dur, il faut, mais un petit peu. Mais développe ce que tu veux dire parce que ça, comme non, mais et je dis pas que vous avez. Vas-y, Newton, continue. Je veux dire, il y a des joueurs, il faut voir. Attends, Newton, juste pour ça, c'est marrant. C'est vraiment te faire une passe décisive. Il a joué en 4-3-3 la plupart de la pré-saison. Il trouvait que ça fonctionnait pas. Et dès le premier match contre Saprissa, il switch en 3-5-2. Et tu te dis, ben voilà, c'est quelqu'un qui est ultra flexible. Et je crois que dans les 4 premiers matchs, il y a 3 systèmes différents. On est dans ce côté-là. On ne sait pas qu'est-ce qui va nous sortir. Il est très, très flexible. Et pour autant, j'ai cette impression-là, et peut-être complètement à tort, hein, parce qu'on voit son speech où à un moment donné, en fin de saison, quand il parle de 3 systèmes différents dans le même match. Mais j'ai cette impression qu'il y a une forme de rigidité un petit peu, et que je sais pas pourquoi j'ai cette impression-là, alors que là j'étale plein de faits qui me font dire l'inverse de ce que je raconte, mais je sais pas, mais c'est pas une impression par rapport à il y a une entrevue vraiment intéressante d'Arsène Wenger qui, à un moment, il faisait la tournée des médias parce que sa biographie est sortie. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé évidemment de Thierry Henry, qu'est-ce qu'il pensait de lui en tant que coach, son aventure à Monaco, etc., etc. Puis je pense qu'il lui a dit, étant donné que c'était quelqu'un puis je pense que tout le monde le sait, qui était tellement exigeant avec lui-même en tant que joueur. C'est pour rebondir sur ce que dit Nilton. Je pense que c'est un truc, ça va prendre du temps à moins qu'il soit vraiment challengé par un assistant qui a beaucoup de bouteilles et qui pourra le mettre dans des conditions et lui dire, parce qu'il dit ça va lui mettre du temps, parce que le temps, le mental d'un joueur pour qu'il devienne un coach, c'est un laps de temps qui est quand même très long, quoi. C'est une adaptation qui est très très longue, et je pense que c'est pour ça que il y a beaucoup de grands joueurs qui n'ont jamais été des grands entraîneurs, parce qu'ils n'ont jamais fait ce fameux saut justement de comprendre qu'ils sont plus des joueurs et qu'ils sont maintenant des entraîneurs. Donc à voir combien de temps ça va lui prendre, à voir comment il va s'entourer. Je pense que il a quand même gardé. Je pense qu'Apadou, c'est quelqu'un avec qui il est depuis quand même relativement longtemps. Oui, Arsenal, Arsenal, exact. Donc,
je pense que ça serait intéressant qu'il soit vraiment avec un assistant qui a vraiment beaucoup de bouteilles. Limite, un mec qui a été que assistant dans sa vie, qui a été vraiment, tu sais, qui sera pas là pour prendre sa place, qui sera vraiment là pour. Ouais, vous voulez le gars en jogging, avec les cheveux gris, puis les cônes oranges. C'était le gars, le maestro, là, en arrière. C'est ça. Le professeur. C'est un peu cliché quand même, mais je vois que Sofiane ou moi qui est cliché? C'est ça, comme cette notion d'un maestro derrière. Comme, je trouve que. C'est ça qui va arriver, hein, éventuellement. Il aura besoin de l'homme dans l'ombre, un peu plus vieux, grisonnant, qui va le chuchoter dans l'oreille pour le défier, puis aussi pour l'aider à apprendre. J'espère que cette personne grisonnante, elle est adaptée au football d'aujourd'hui, à ses exigences, et qui fait en sorte que j'irai vraiment toujours, un peu comme les joueurs, sur la performance. Et peut-être que aussi, quand on parlait de Patrice Bernier, c'est pas forcément que Patrice Bernier, au niveau de son expérience, mais qu'à un moment donné, il a été isolé pendant très longtemps, Thierry Henry. Quand il y a eu cette reprise au mois de. Il est resté ici. Et voilà. Et ça te prend un staff pour bouncer des idées, pour discuter, pour voir quelque chose. Quand toi tu regardes ici, lui il regarde là-bas, et que genre comme là tout d'un coup vous êtes capable d'avoir un meilleur portrait. Je pense que il faut les laisser grandir aussi, genre comme ces nouveaux, ces jeunes coachs, mais au-delà de cette espèce de figure un peu comme on dit, ça prend le Enzo qui va venir corriger la défense, etc. Genre, comme, à un moment donné, ça prend aussi. Tant que tu as des joueurs qui sont pas capables de faire certaines choses, tu as rapport à amener qui tu veux, là, genre, ça va rien changer. Mais pendant une bonne partie de la saison, Thierry Henry était, pour moi, seul, parce que, seul, il n'était pas seul, mais l'absence de Patrice Bernier, l'absence vraiment d'un staff complet sur lequel chacun apporte son niveau d'expertise, ça s'est vu. Ça, c'est vu. Encore là, on la connaît pas, la dynamique. On l'imagine. Mais moi, je l'ai vu sur le terrain. Comme je vois une différence quand Patrice Bernier était là. Et pour moi, cette différence-là, c'est pas juste l'apport de Patrice Bernier. C'est le fait. C'est comme la dynamique n'est pas pareille. Genre, comme nous, on est 5, si on est 3 4, la dynamique n'est pas pareille. C'est comme c'est aussi. C'est pour ça qu'on est 5, qu'on n'est pas 3, qu'on n'est pas 8. Donc, l'idée, c'est que. On ne connaît pas les inputs de Ampadu et de Wilfred. De Nancy. On ne connaît pas les inputs, c'est quoi leur rôle exact. On sait c'est quoi leur rôle, mais on ne sait pas les tâches exactes, qu'est-ce qu'ils disent, ils disent pas. Et je suis pas même sûr qu'ils disent tout. Ils disent tout à Henry, puis ils se défient entre eux, mais on ne connaît pas leur relation interne, personnelle, parce qu'il y a beaucoup de personnes là aussi. Non, tout à fait. Mais si à la base, tu juges que tu as besoin de Patrice Bernier, et que en fait, comme enlève même Patrice Bernier, comme si à la base, tu as besoin de Wilfried et qu'il n'est pas là pendant 6 mois, tu vas le manquer. Parce que toi, dans ta planification, tu t'étais dit qu'il y avait Wilfried Nancy. Tu comprends ce qu'il veut dire? Mon point, il est plus sur ça, sur le fait qu'à un moment donné, il dit, Rémi Vercoute, il est en charge des gardiens. Si Rémi n'est pas là, ou genre comme ça change ça change ta capacité à faire ce que tu veux faire. Donc ça aussi, c'est un facteur qu'on parle pas assez. Son staff n'a pas été là tout le temps durant l'ensemble de la saison. Et puisque c'est quoi que Thierry Henry doit améliorer? Je n'ai pas encore répondu à la question là, mais vraiment, je ne sais pas trop là, ce qu'il doit améliorer. Je trouve que le club doit améliorer son mercato pour avoir des joueurs performants. Ils n'ont pas le choix là, des joueurs qui doivent jouer directement. Il faut qu'il y ait un top 15 de joueurs qui sont capables de jouer quasiment tous là, de façon compétitive et systématique. Ils n'ont pas le choix. C'est pas facile d'avoir un top 15 en MLS là. D'autres clubs le font, mais on parle de budget un peu plus intéressant. Et puis l'investissement vers les jeunes expérimentés, puis jeunes non expérimentés, c'est un risque pas risqué, comme on l'a dit depuis un mois. Et puis ça, c'est un gros défi. Puis c'est un excellent point, sauf genre comme est-ce qu'on a ressenti pendant une bonne partie des matchs qu'il y avait sur le banc 5 joueurs qui prêts à défier direct, là, des guerriers là, tout de suite. C'est pas forcément, je sais pas, Newton est d'accord avec moi, mais souvent j'ai l'impression qu'il y avait du monde sur le banc juste pour mettre des noms parce que on le voit à chaque match. Là. Je veux dire, quand on avait besoin, quand on avait un problème spécifique évident, il n'y avait pas de changement parce qu'il y avait. Et puis Henry, il faisait pas de changement pour changer quoi. Si je peux rien faire, à quoi ça sert que je vais changer la dynamique de mon équipe, même si on perd, le gars qui rentre va rien faire. Comme si Paman Waterman attaque en pointe pour les 10e minutes, ça ne marchera pas. Ouais, c'est vrai que peut-être que ça, il pourrait progresser. Comme sur le côté des minutes un peu gratuites. Je pense qu'il était un petit peu rigide sur ça, sur le fait que les minutes se gagnent aux entraînements, etc. D'accord. Ouais. Sauf que parfois. Il faut qu'il utilise ses outils parce que quand on joue aux 3 matchs, à un moment donné, exactement. Exactement. Tu sais, mais il y a besoin de qualité. Hein. C'est pas Thierry Henry, là, à moins que ça change dans 3 ans. C'est pas Bielsa qui va venir. Bielsa qui a quand même eu des bons joueurs dans sa carte de coach. Là. À un moment donné,
sérieusement, Zaz. Et comme, il y en a, en gros, tu envoies le message qui n'est pas capable de faire 10 minutes. Oui, mais. Comme disons même sur le quart d'heure. C'est vraiment genre comme lui, là. On n'a pas eu de match. On a pas eu de match sur un quart d'heure, comme il a. Tous les matchs étaient à un but près. On était sûr, on courait après le score. Il n'y a pas eu des matchs où on a dit on perd par 2 buts ou on gagne par 2. Go, on même Philly 4-1, ils étaient dans le match. Là. Le 4-1 des Philly, genre, ils étaient plans, puis pouf. Moi, c'est quelque chose, je me souviens, genre comme être sur le banc. Ça fait chier, ça fait chier comme tous les joueurs là sur le banc. Mais moi, ce qui me faisait vraiment chier, c'est être sur le banc à partir de l'heure de jeu. Là, tu es en train de te dire, attends. C'est-à-dire que lui, après 1 heure de foot, il est encore meilleur que moi. Sérieux, là non, mais là, comme moi, personnellement, c'est ça qui. C'est-à-dire que au début, à la minute 0, qu'il soit meilleur que moi, très bien. Mais ne me dis pas que lui, après 80 minutes de foot, il est encore meilleur que moi. Non. Donc, c'est là que. C'est ce qui m'a fait rage cet été. Oh, wow. Donc, c'est là que comme le concept un peu de minutes gratuites, donne-les. Mais imagine t'es attaquant en plus. Mais si ce que tu dis, c'est pas la première fois que tu le penses là. En privé, tu as dû le penser. C'est pas une révélation pour toi ce que tu dis. Et puis c'est quelque chose que notamment on dit depuis 3-4 ans quoi. On se dit mais ils ont ces joueurs qui sont là qui foutent rien. Mais pourquoi ils font pas jouer le jeune là? Je parle des jeunes là, mais le 15 minutes, Bahia, Novilo, il fout rien. Mais le 20 minutes, Novilo, on se voit qu'il est nul. Antiviro, c'est une fraude. Mais allez-y, mais tant qu'à perdre. Mais faites jouer. À un moment, t'es tellement désespéré que genre, vas-y, il faut passer à autre chose. Et c'est ça. Mais avec Henry, on se dit, c'est Henry, il y a une idée de jeu. On a vu les petits speeches là à la mi-temps, à la fin du match. Ok, on a renouvelé un peu le tank confiance envers ses choix sportifs. Et puis, moi, je trouve ça bien. Sauf que c'est pas si désespéré que ça. Donc, comme dans le mental d'un joueur, jouer, même peu, c'est très différent de ne pas jouer du tout. Et donc, tu as plus l'impression de faire partie du processus, ça fait de faire partie justement de la dynamique. Donc, le côté genre comme de faire jouer pour jouer ou faire jouer parce qu'ils ils sont jeunes, ok, j'adhère un peu moins, mais de comprendre l'importance quand même pour la dynamique de la confiance, que peut-être que comme ces 5 minutes-là, ces 10 minutes-là, fait en sorte que comme c'est un joueur qui est capable après à l'entraînement suivant et à la semaine d'entraînement suivante, de passer à un niveau supérieur et de vraiment arriver à être dans la concurrence, dans les conversations par rapport à ça. Donc c'est important aussi dans la gestion d'un effectif, c'est la première année complète pour lui dans la gestion d'un effectif, de toujours garder tout le monde concerné par les objectifs du club. Ça aussi c'est quelque chose que il a appris et qui doit commencer aussi à mettre en œuvre un peu plus l'an prochain. Mais je trouve quand même que les joueurs qui sont concernés, sont top 14 ou 15, là, certains ont été remplaçants, certains sont partis en sélection, sont revenus. Les blessures, ils ont quand même bien géré. Les blessures. Les blessures, c'est vrai. Dans un contexte où, tu sais, il y a des coachs qui sont pas très bons à faire la gestion d'effectifs et heureusement qu'il y a des blessures et des suspendus. Parce que comme ça fait le travail à leur place. À un moment donné, la vraie session d'effectifs, c'est quand tes 19, ils sont prêts à jouer. Et qu'à un moment donné, il y en a que 16 qui peuvent techniquement rentrer, et il y en a peut-être que 13 dont tu veux vraiment avoir besoin. C'est là que tu fais la gestion d'effectifs et que tu dois penser à, ok, position 18-19. Aujourd'hui, vous êtes 18-19, mais peut-être que j'aurai besoin de vous plus tard dans la saison. Donc, comment je vous intègre dans ça? Donc là, c'est là où il faudra qu'ils progressent, parce que j'espère, en tout cas, que les joueurs seront disponibles et en santé, et que là, il pourra vraiment faire ses choix tactiques, etc. Mais je pense que les profils qu'il a sous la main, c'est pourquoi il veut jouer comme ça, mais son fameux 3-5-2, surtout un 3-4-3, là, parce que ça bouge régulièrement, qu'il a réussi le plus, c'est qu'ils ont tellement de milieu de terrain qu'ils peuvent bétonner au milieu de terrain le plus possible. Je ne dis pas qu'ils ont des bons milieux de terrain, mais ils ont tellement de joueurs qu'on peut mettre sous M, qui peuvent se cacher comme ailier ou milieu comme la palette. Mais aujourd'hui, on peut pas dire quel va être le schéma tactique de Montréal. Oui, puis un joueur clé très important pourrait venir et chambouler toute la formation, puis on joue autour de lui, donc c'est un 4-4-2. Mais pour dire, c'est que ce que je trouve très fascinant, c'est que il voulait se donner le maximum pour essayer évidemment jouer avec les latéraux, jouer sur les côtés, puis étirer le jeu. Ça c'est clair, c'est ça qu'il voulait faire, comme quasiment tous les coachs maintenant. Là. Personne ne joue seulement dans l'axe. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que il y a tellement d'options au milieu de terrain pour bétonner un peu les ailiers qui peuvent devenir des milieux de terrain quasiment, et aussi les centraux, il peut y jouer avec 3, puis Corrales comme right ou left wing back, etc. Et Bourgard de l'autre côté. Je trouve ça vraiment, je pense, c'est une partie pourquoi il a fait ça, pour se donner le max de flexibilité. Et pour mon deuxième point, par rapport à la gestion de l'effectif, tu sais, Camacho qui fait des erreurs sans arrêt, là. Après, il le met sur le banc.
il revient plus fort. Il est quasiment milieu défensif d'épée de la ligue là, contre New England. Je trouve que c'est quand même une bonne gestion de communication avec un joueur qui doit vraiment le respecter, qu'il a quand même dû le fustiger en vestiaire et l'entraînement. Gars, tes erreurs individuelles, c'est inacceptable. Et quand même qu'il revient quasiment plus fort qu'il a jamais été avec l'Impact sur 2 matchs et demi juste avant le match de New England. Donc je trouve que ça c'est pas mal en termes de gestion d'effectifs pour gérer les joueurs. Camacho, c'est pas un jeune, mais c'est pas mal. Moi je trouve que c'est un épisode intéressant comment Camacho est revenu encore plus fort. On aurait dit qu'à Wanyama on n'a pas besoin, il y a Camacho. C'est tellement qu'il était tellement impressionnant contre New England. Je vais reprendre ta petite passe d'Estov pour passer au bilan des joueurs maintenant qu'on a fait le directeur sportif et le coach. Ouais, sinon on tire Henry, hashtag Henry out, hein, c'est ça? C'est ça qu'on fait. Là. Donc, avant de